D'accord. fait en TD. Il n'y aura pas des feuilles plus compliquées avec des choses qu'on n'aurait pas vues, etc. Ok, d'accord, merci. Donc du Oui. coup, là, si on exécute, je mets -6, il me dit qu'il y a une erreur de saisie, veuillez recommencer. Je refais -8. Et donc, je suis bien dans une boucle qui sera infinie tant que je n'ai pas compris que ça doit être compris entre... Donc là, si je mets 12, là, on sort du programme et ça fonctionne. Donc ça, c'est pour la boucle while when, c'est une boucle tant que. Je vous mets pas, on en a parlé en cours, je ne vous mets pas les autres méthodes, par do while loop ou des choses comme ça. On va toujours utiliser une seule syntaxe, ça ne sert à rien d'en avoir plusieurs qui font la même chose. Donc ici, ça, on peut dire que c'est la méthode 1. Et on peut, en réalité, on peut utiliser une deuxième méthode. Je sais plus qui est intervenu tout à l'heure. Il nous a demandé si on pouvait faire autrement. Effectivement, donc il y a une méthode 2. Une méthode 2 qui va utiliser donc du do loop until. Alors, j'ai essayé de réexploiter ça pour ne pas avoir besoin de tout retaper. Alors, donc ça, on l'avait vu en cours. Comment ça fonctionne, en fait? C'est que, alors, pour l'instant, ce n'est pas encore la solution. C'est que déjà, on va vouloir faire quelque chose jusqu'à ce que la note soit correcte. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut juste dire, afficher l'input box et saisir une note. Donc, en quelque sorte, dans cette do loop until, je commence à dire faire cette saisie, contrairement au while, où j'avais besoin déjà de contrôler la note au début. C'est-à-dire que là, je ne vais pas avoir besoin, par opposition à l'autre méthode, à faire une première saisie de note par l'input box. Donc, je vais dire faire note est égal à input box, loop until, jusqu'à ce que la note, cette fois-ci, soit correcte. Donc, c'est-à-dire que ça doit être supérieur ou égal à 0. Et ici, ce n'est pas un ou bien, c'est un et. Et la note qui doit être inférieure ou égale à 20. D'accord? Donc ça, on a fait tout un topo là-dessus en cours, c'est que la différence, ça reste deux boucles, de boucles tant que, sauf que, enfin, il y en a une, c'est une boucle tant que, l'autre, c'est une boucle jusqu'à ce que. Donc, ici, donc, on a la condition qui se fait en début de boucle, le contrôle de la condition, et on bouclera tant que cette condition est vérifiée. Ça, tout ça, c'est un booléen, hein, ça nous renvoie vrai ou faux. Tandis que l'autre, on fait une action et on la poursuit jusqu'à ce qu'on ait une certaine condition vérifiée. Donc ça veut dire que là, on réalise déjà cette condition depuis le début. Donc si on l'exécute, ça nous donnera la même chose, c'est-à-dire que si je mets un -6, il me redemande la note. Et si je mets un 22, il redemande aussi la note. Et si je mets un 12, c'est bon. Alors la seule chose, c'est qu'il ne nous a pas mis message d'erreur. Donc là, on pourrait rajouter si la note est inférieure à 0 ou bien
la note est supérieure à 20, alors eh bien j'écris mon message d'erreur de tout à l'heure. Ce qui fait que là, lorsque j'exécute, je mets par exemple 22, il me met bien donc l'erreur de saisie, et qu'est-ce qui... On va commencer, donc j'ai une faute d'orthographe, mais c'est pas ça qui... Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait ici? Monsieur, quand on fait comme vous, mais que nous, ça nous affiche pas un message disant qu'ils doivent faire un débogage, c'est que c'est bon ou c'est qu'il nous manque quelque chose? Non, non, c'est que c'est bon. Ah, ok, d'accord. Je sais pas pourquoi il m'a mis ça. Non, j'ai dû appuyer sur une... J'ai dû appuyer sur une touche fausse manipulation lors de la saisie. Voilà, donc en fait, tout fonctionne. J'ai dû avoir des gros doigts sur des petites touches et puis je peux faire autre chose. Alors, bon, donc ici, donc on a ces deux méthodes. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous demandait? Donc ici, donc ça c'était la question 1.